Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver cette semaine pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me trigger un peu, qui me chipote. Encore une fois, on va parler de la communication quand on est énergéticienne, quand on est enseignante en énergétique. C'est en fait comment est-ce que je vais pouvoir parler de ce que je fais sans passer pour une folle dingue. Parce qu'en fait, il y a tout un tas d'histoires, tout un tas de verbes, il y a tout un verbatim, tout un vocabulaire, tout un tas de croyances qu'on se sent obligé de partager, mais de mon point de vue, on ne l'est pas. Et donc c'est tout l'objet de cet épisode. Et pour illustrer ce que je veux te dire, je vais partir de citations que j'ai piochées sur des sites web, et je vais orienter principalement mon propos sur le Lao-Chi, parce que je suis experte en Lao-Chi, mais dis-toi qu'en fait tu peux vraiment universaliser à tous les systèmes de guérison énergétique. Encore une fois, on va être principalement sur le Lao-Chi parce que c'est ce que j'enseigne et c'est le programme que je vais lancer la semaine prochaine, si tu me regardes avant le 7 octobre. Donc voilà, mais le Reiki, les initiations de chamanisme qu'on peut trouver en ligne, surtout sur des trucs style ma formation privée, machin. Désolée, mais c'est pas ouf. Tout triangle d'or d'Isis, tout ce que tu veux, tu peux tout universaliser. Ce que je vais te dire là maintenant, tu peux l'universaliser et tu peux y réfléchir, même si le Lao-Chi ne t'intéresse pas. Voilà. Parce que globalement, ça reste quand même du vocabulaire, des expressions, des arguments, des faux arguments pour moi, des arguments qu'on va essayer d'utiliser pour se rendre plus sérieux. Et pour ma part, ça donne l'impression d'être encore plus charlatan. On va commencer. Alors, je cite. Le Lao-Chi est un ancien système de guérison énergétique à haute fréquence qui nous a été offert par les archanges et les maîtres ascensionnés. Pardon. Excuse-moi, ça me fait rire, ça me fait juste vraiment rire. Alors, il faut savoir que système de guérison énergétique à haute fréquence, entre guillemets, c'est comme ça que le Lao-Chi est appelé dans le manuel original d'Elizabeth Chandler. Elizabeth Chandler étant celle qui a créé le premier manuel publié sur le Lao-Chi. Donc elle l'a publié, moi le mien, le copyright date des années 2000. Mais voilà, donc ça fait partie, si tu veux, du vocabulaire autour du Lao-Chi. Système de guérison énergétique à haute fréquence. Ok, why not? Mais ancien système de guérison offert par les archanges et les maîtres ascensionnés. Alors, c'est un truc qui est magnifique, c'est que, en fait, dans tous les systèmes de guérison énergétique, à un moment ou à un autre, on va te dire « Non, mais c'est très ancien ». En fait, on va te dire « C'est très ancien ». Et là, je te réfère à mon épisode sur la différence entre don et talent, dans lequel je parle du besoin qu'on peut avoir de justifier une lignée. De justifier une lignée, mettons, de voyante, de cartomancienne, de médium, de guérisseur, pour dire « du coup, j'ai le don ». Alors là, je te réfère à cet épisode-là, qui est un de mes tout premiers épisodes de podcast. Mais en fait, en énergétique, très souvent, on va essayer de justifier la légitimité du système qu'on enseigne en disant « Non, mais c'est très très vieux ». Genre, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. En fait, on a le droit de dire juste la vérité. La vérité, c'est que le Lao-Chi, ça a été canalisé en 91. Alors oui, c'est lié à la source, de mon point de vue. Je te fais pas une affirmation à 100% sûre, mais de mon point de vue, des informations que personnellement j'ai canalisées, le Lao-Chi est en lien avec la source. La source
elle n'a pas d'âge. Donc oui, de ce point de vue, on pourrait dire que c'est un système ancien. Mais la vérité, c'est que ça a été reçu extrêmement récemment, en 91. Donc, putain, arrêtons d'essayer de donner une justification par la vieillerie, ça n'a pas de sens. C'est pas grave en fait. On va se connecter à une forme d'énergie qui effectivement n'a pas d'âge, mais ça veut pas dire que le système de guérison est ancien, à moins que tu aies genre 18 ans et que 30 ans ce soit très vieux, et dans ce cas, je me sens très vieille. Mais sinon, c'est pas important. C'est pas important du tout d'essayer de justifier par un âge immémoriel. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pas un argument. C'est pas un argument d'efficacité. C'est vraiment pas un argument. Donc, on parle de maître ascensionné et d'archange, et techniquement, ce n'est pas une mention dans le Lao-Chi. Le Lao-Chi, alors j'y reviendrai un petit peu plus tard, je vais te parler un tout petit peu plus tard de la prière Lao-Chi, mais le Lao-Chi, selon Satchamar, viendrait de Lao Tse. Alors, je ne sais pas si Lao Tse est un maître ascensionné, peut-être, mais c'en est un, c'en est pas 10, c'en est pas 20, c'en est pas 1 million. Donc, pourquoi ne pas juste revenir à ce qui est transmis, à ce qui est dit depuis la canalisation du Lao-Chi, et de simplement dire le Lao-Chi viendrait de Lao Tse. Voilà. Et les archanges, alors là, je sais pas d'où ils viennent. Mais c'est... Ce qui m'agace en fait, c'est quand les choses sont assénées, comme étant des vérités. Pour ma part, si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'utilise beaucoup le conditionnel. Je vais dire, ce sont des informations que j'ai lues à tel endroit, ou alors ce sont des informations que j'ai canalisées, donc de mon point de vue. Voilà, je vais pas te dire, crois-moi, je dis la vérité. Je ne détiens pas la vérité. Et dans le même genre, le système de guérison Lao-Chi, donc je cite, a d'abord été introduit pour la première fois sur Terre par les Pléiadiens et a été pratiqué en Atlantide et en Lémurie dans les temples pyramidaux en cristal de quartz. Alors moi j'avoue que mention spéciale, temples pyramidaux en cristal de quartz, c'est choupi, voilà. C'est genre le détail, c'est la cerise sur le sundae, le truc pour te dire « Non mais ce que je dis c'est vrai ». Mais c'est... ok. Ok. Déjà enfin, construire un temple pyramidal, c'était déjà pas évident, mais alors en cristal de quartz. Tada! Mais je dis pas que les Pléiadiens, les Lémuriens, ça n'existe pas, vu que j'ai commencé à les canaliser, les Pléiadiens depuis un certain nombre d'années, et les Lémuriens c'est un peu plus récent, mais... Putain, mais à partir de quel moment tu vas affirmer de façon, mais péremptoire, et pas perpendiculaire, à quel moment tu vas affirmer de manière péremptoire que ça vient d'Atlantide, des Pléiadiens et des Lémuriens. Mais pourquoi en fait? À quel moment c'est une justification? D'autant plus que, de mon point de vue, ça peut même être rédhibitoire pour beaucoup, parce que ça peut amener trop de perchitude en fait. Les Pléiadiens et les Lémuriens, tu te dis mais c'est quoi ce truc? Mais on n'est pas tous open tout de suite à entendre ce genre de choses. Mais moi, ce qui me rend ouf, c'est que c'est vraiment sorti, mais alors du chapeau, ça vient des Pléiadiens, des Lémuriens et de l'Atlantide. Ok, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine, encore une fois, d'essayer de justifier l'utilisation, la canalisation du Lao-Chi en disant non, mais c'est très très vieux, tu vois, ça vient de l'Atlantide avant qu'elle soit submergée. Pourquoi faire ça? Vraiment, pourquoi faire ça? Alors, je vais te faire une autre citation. Là, on va venir encore sur un autre détail par rapport au Lao-Chi. Je cite, « Il est fortement recommandé d'avoir déjà entamé un parcours spirituel, soit en étant déjà initié au Reiki Usui 3e degré minimum, soit aux soins esséniens, par exemple. » Alors ça c'est faux. Voilà, ça c'est complètement faux.
Et c'est la beauté, de mon point de vue, du Lao-Chi. Le Lao-Chi ne nécessite aucune initiation préalable. Le Lao-Chi, tu es intéressé pour te faire initier à un système de guérison énergétique, tu es intéressé pour te développer dans ce domaine-là, pour explorer ce domaine-là, tu n'as pas besoin d'être initié au Reiki. Mais alors là, Reiki 3e degré, non mais t'es sérieux? Parce qu'en fait, pourquoi Reiki 3e degré ou soins esséniens? C'est parce que la personne qui a écrit cette page web propose évidemment des initiations aux soins esséniens et des initiations au Reiki. Oui, tant qu'à faire. Donc, non en fait. Je suis désolée, là c'est vraiment... pour moi c'est un no-go, c'est vraiment un red flag parce que, en principe, tu n'as pas besoin d'être initié au préalable à autre chose. Et ceux qui vont te dire, de toute façon, tu ne peux pas transmettre l'initiation si tu n'as pas fait le Reiki 3, le Reiki 2, parce que tu n'as pas les symboles pour faire des envois à distance. J'aimerais avoir un panneau LOL, parce que c'est faux. Voilà, c'est faux. C'est complètement faux. Tu as été initié au Reiki... lapsus. Tu as été initié au Lao-Chi. Quand tu te fais initier au Lao-Chi, le manuel comprend également la procédure pour que toi-même tu puisses initier. Tu n'as pas besoin de Reiki. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi un système énergétique ne se suffirait pas à lui-même. Alors je te dis pas de pas te faire initier au Reiki, parce que c'est hyper bien le Reiki aussi, ça c'est une autre histoire. Mais ça n'a pas de sens de penser, parce que là tout de suite en plus, d'un point de vue sous-entendu, si il te faut impérativement au moins le Reiki 2, voire le Reiki 3, pour pouvoir profiter du Lao-Chi, et ensuite initier au Lao-Chi, ça sous-entend que le Lao-Chi est inférieur. Alors que, comme je l'ai déjà dit, et comme j'ai déjà fait dans un autre épisode de podcast, pas de concours de taille de zizi entre le Reiki et le Lao-Chi. Les deux sont super. Les deux se suffisent à eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de prérequis. Et c'est vraiment la beauté de la chose avec le Lao-Chi. C'est vraiment quelque chose que je trouve génial, parce que, quand bien même tu es initié à rien du tout, tu peux recevoir l'initiation Lao-Chi, tu peux te faire des soins Lao-Chi, tu peux proposer des soins Lao-Chi aux gens que tu aimes, et tu peux transmettre l'initiation. Tu n'as besoin de rien d'autre. Et c'est pour ça, moi, que je conseille le Lao-Chi comme premier système de guérison énergétique, c'est parce que c'est un système qui est sécure. Et je m'explique. Dans le Lao-Chi, tu as un protocole qui est très simple. Tu as un protocole qui va te permettre de poser autour de toi un sceau de protection, une bulle de protection, si tu veux, qui va être autour de toi et autour de ton receveur. Ce qui fait que pendant que tu vas faire un soin à quelqu'un, tu es protégé. Voilà. Je peux rien dire d'autre, tu es protégé. Parce que quand tu fais des soins énergétiques avec d'autres systèmes énergétiques, je te dis pas que c'est du 100%. Ça arrive en revanche. Tu peux te faire un peu parasiter par des entités, par des trucs. C'est pas le cas avec le Lao-Chi. Avec le Lao-Chi, ça n'arrive pas. Il y a ce sceau de protection, cette bulle qui est là pour empêcher le parasitage. Je peux pas dire les choses autrement. Et t'as pas besoin d'un protocole hyper compliqué. C'est encore une fois la beauté du Lao-Chi, c'est que le Lao-Chi est simple. Et c'est pas parce que c'est simple que c'est simpliste. Mais le Lao-Chi est simple, il est simple d'accès. Alors, là on arrive à des trucs que j'aime bien. Je cite: l'accès à cette énergie nous oblige à élever notre fréquence jusqu'à un état d'être qui n'était pas disponible auparavant pour les humains sur le plan terrestre 3D. Lol. Ah, sans rire, il me faut un panneau lol. Je veux dire, voilà. Il me faut un panneau lol, là c'est obligé. Auparavant. Naguère. Autrefois. Non mais sans déconner. Alors oui, l'essence même d'un système de guérison énergétique, ça va être de t'aider à élever ta fréquence vibratoire. C'est le but du jeu en fait. Je veux dire, voilà, c'est le but. Le but, ça va être d'élever
tes vibrations, d'élever ta fréquence vibratoire. Donc ça va te faire élever ta fréquence vibratoire. Mais alors là, subitement, ça a été envoyé par les lémuriens, mais en fait, après, on est redevenus des petits insectes et puis on ne pouvait pas y faire appel avant 91. Bon, franchement, sans déconner, je sais même pas quoi argumenter. Mais alors moi, ce que je trouve compliqué, c'est vraiment le côté dans ce monde terrestre 3D. Parce qu'en fait, ça ouvre au discours du... Parce que ça, je ne l'ai pas trop vu sur des pages liées au Lao-Tzu, mais j'ai déjà vu sur des pages liées à d'autres systèmes de guérison énergétique, qui peuvent être aussi complètement farfelus, du genre ouvre la conscience à la 12D, 12e dimension. Ouais. Disons que pour moi, ce genre de choses, on est vraiment en fait dans l'évitement de notre vie, l'évitement de notre vie physique. De se dire, ah bah oui, là je vais pouvoir accéder au monde angélique, je vais pouvoir accéder au monde des licornes, je vais pouvoir accéder à la 12e dimension, pourquoi pas 42e d'ailleurs. Pour moi, entrer dans le processus, dans le processus d'initiation, décider de se faire initier un système de soins énergétiques, c'est pour encore mieux embrasser notre vie, encore mieux embrasser notre vie terrestre. C'est pour être encore plus présent. C'est pas pour s'échapper. Si c'est pour t'échapper, essaye de regarder ce à quoi tu veux t'échapper. Enfin, ce de quoi tu veux t'échapper, pardon. Et ce à quoi tu veux échapper. Parce que c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas toujours évident de s'en rendre compte. Il faut avoir vraiment beaucoup de force pour se rendre compte de ce qui cloche. Je vais faire un tout petit aparté, mais pour ma part, pendant mon mariage, je voyais pas la maltraitance. C'est après, quand j'en suis sortie. Pourquoi je parle de mon mariage? C'est parce qu'en fait, c'est à ce moment, enfin, pendant que j'étais mariée, c'était à ce moment-là que j'ai commencé à me faire initier à plein de trucs. D'abord au Reiki, puis après à plein de systèmes de guérison énergétique. Mais c'est parce que j'essayais d'échapper à quelque chose et j'arrivais pas à m'en rendre compte. Donc je te jette pas la pierre en fait. Je te jette vraiment pas la pierre. Je sais que ça demande énormément de courage, énormément de force intérieure pour réussir à dire stop et réussir à comprendre ce qui ne va pas. C'est précieux d'y arriver, mais si tu n'y arrives pas, franchement, te flagelle pas. C'est pas ce que je veux, c'est pas du tout ce que je veux, c'est pas le message que je veux te donner. C'est juste, je te pose une question. Si tu es si sensible à ces questions d'accéder aux mondes angéliques, d'accéder à ceci, à cela, d'accéder à cette fameuse 12e dimension, à quoi est-ce que tu veux échapper? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie terrestre pour que tu veuilles à ce point t'envoler? Pose-toi bien cette question, c'est important. Bon, reprenons un petit peu le débullshitage après cette parenthèse. Donc, je cite. Ce sont des fréquences combinées de la flamme violette et nous travaillons main dans la main avec les archanges et les maîtres ascensionnés. Bon bah là du coup en fait ça fait un petit peu la répétition avec une des premières citations que j'ai faites. Mais là sauf qu'on ajoute la flamme violette. Mais pourquoi donc? Alors la flamme violette, pour faire un micro-topo, la flamme violette, dans ce qu'on en dit, c'est un outil que j'utilise, c'est un outil génial, et d'ailleurs j'en parle très rapidement dans mon programme Lao-Tzu. La flamme violette, ça fait partie de ce qu'on appelle les 12 rayons... Maintenant j'ai un doute. Je crois que c'est les 12 rayons sacrés, mais alors j'ai un doute sur le nombre. Bon, c'est pas grave. Ça fait partie des rayons sacrés. Et ça aurait été transmis par un maître ascensionné, et en l'occurrence, et merde, le nom m'échappe, Maître Saint-Germain, voilà, le temps de refaire les connexions. Donc, la flamme violette aurait été transmise par Maître Saint-Germain comme un outil de transmutation, d'alchimisation, que tu peux utiliser vraiment... en fait, déjà, t'as pas besoin d'initiation, ça c'est un truc que je répète souvent, mais enfin,
La flamme violette, tu peux faire des recherches sur internet, tu trouves toutes les infos, t'as pas besoin de te faire initier, t'as pas besoin de payer une initiation pour accéder à l'énergie de la flamme violette. Voilà. Petite parenthèse fermée. Mais encore une fois, tu vois, c'est comme si, quelque part, le Lao-Chi en lui-même se suffisait pas. Donc, mais ne t'inquiète pas, le Lao-Chi vient avec la flamme violette et les archanges et les maîtres ascensionnés. Mais putain, arrêtez de sous-entendre que ce système énergétique ne se suffit pas à lui-même. Je veux dire, quand je vois... la vidéo, elle est dispo sur ma chaîne YouTube. Mais quand je vois le témoignage que m'a fait Émilie, qui a été ma première cobaye pour un enseignement, on va dire, étendu lié au Lao-Chi, parce que j'enseignais déjà le Lao-Chi, mais j'ai créé cet enseignement étendu avec Émilie, et elle m'a fait un témoignage vidéo qui est dispo sur ma chaîne YouTube. Quand je vois... Émilie n'est initiée qu'au Lao-Chi. Quand je vois les shifts qu'elle a eus, quand je vois quand je vois l'évolution de sa vie, quand je vois la magie qu'elle a pu créer avec le Lao-Chi, et juste le Lao-Chi, sans rajouter la flamme violette, qui est très bien, mais c'est pas le souci, sans rajouter l'énergie des archanges, sans rajouter ceci, cela, sans rajouter du Reiki en mode surcouche, non, juste avec le Lao-Chi, juste avec ça, elle a changé, j'ai envie de dire dramatiquement, mais drastiquement, sa vie. Elle a changé drastiquement sa façon de se percevoir. Le Lao-Chi a été un véritable outil de développement personnel, parce que je lui ai enseigné pour qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle prenne soin aussi de ses enfants, de ses animaux, mais à aucun moment elle avait l'objectif de devenir énergéticienne, et elle a pris soin d'elle. Et en prenant soin d'elle, il y a tout qui s'est remis en place. C'est un peu comme si elle était un puzzle en vrac et que le Lao-Chi l'avait aidé à remettre les pièces dans le bon ordre. Et à partir de là, elle a pris des décisions incroyablement courageuses pour sa vie de femme, des décisions vraiment extrêmement courageuses, parce qu'elle avait compris qu'elle valait quelque chose. Et c'est pas qu'elle valait quelque chose parce qu'elle pouvait soigner, c'est juste parce que à force de s'apporter des soins, à force de prendre soin d'elle, de se rendre compte qu'elle avait de l'importance, eh bien elle a fait des choix vraiment extrêmement courageux. Donc, ça sert à rien de se dire, de justifier en disant oui, mais tu sais, il y a ça qui va avec en fait, puis il y a ça, puis ça vient de machin, puis ça vient de bidule, ça vient des lémuriens, foutez la paix aux lémuriens. Mais c'est pas la peine. Le Lao-Chi est magique en lui-même. Il n'a pas besoin d'autre chose. Alors, en fait, je me rends compte que j'ai vraiment pris mes citations un peu en vrac, mais bon, c'est des choses, à chaque fois que je les lisais, je me dis, oh mais non, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je les ai traités, si tu veux, dans l'ordre de mes, oh non, c'est pas possible. Donc, le nouveau, oh non, c'est pas possible. Je te fais la citation. Donc je cite, le La viendrait des fréquences de Dieu, des déesses et du Christ. Alors, on va reprendre l'explication de Liz Chandler. Je te la fais pas en anglais, je vais te la faire directement en français. Donc, le La dans le Lao-Chi fait référence à la lumière, l'amour et la sagesse qui viennent des fréquences christiques. Tu vas me dire, de quoi parles-tu? Donc, selon ce que dit Liz Chandler, mais il faut aussi penser au fait que le manuel, elle l'a écrit par son propre prisme. Le manuel, elle l'a écrit par sa propre pratique. Parce que déjà, dans les années 2000, il y avait des dissensions entre le groupe originel qui a reçu le Lao-Chi, le groupe originel qui a été initié par cette chamar. Il y avait déjà énormément de dissensions. Donc, il faut déjà penser à ça, il faut déjà avoir ça en tête. Mais, elle dit, donc de son propre point de vue, est-ce que c'est ce qui a été transmis par cette chamar? Je ne sais pas.
mais de son propre point de vue, elle dit que le la, dans Lao Chi, la syllabe la, fait référence à la lumière, l'amour, attends, et quoi d'autre? La sagesse qui viennent des énergies christiques, des fréquences christiques. Voilà, déjà, tu vois une référence au Christ. Alors, en quoi ça pose problème? En soi, ça n'en pose pas pour moi. Parce que, bon, personnellement, je ne suis pas chrétienne. Voilà, je ne suis pas chrétienne. Je suis polythéiste. Mais donc, je ne suis pas chrétienne. Et pourtant, je fais des soins dans lesquels je canalise l'énergie christique. Et je ne brûle pas sur place. Hein. Mais je n'ai pas tellement d'a priori par rapport au Christ, tout comme je n'ai pas d'a priori par rapport à la Vierge Marie, tout comme je n'ai pas d'a priori par rapport à Marie-Madeleine, j'ai pas d'a priori par rapport à tout ça. Néanmoins, l'évocation du Christ est extrêmement lourde. C'est extrêmement lourd parce qu'on va penser christianisme, on va penser catholicisme, on va penser... là, je suis en train d'y penser, parce que bon, avec tout ce qui se passe en termes d'actualité entre Israël, Israël, Gaza, le Liban, etc., forcément, je suis en train de penser aux croisades, et donc à Jérusalem. Le Christ, ça porte un bagage extrêmement lourd, qui va être lié à tout ça. Et le fait de parler du Christ, c'est pas un tabou pour moi, mais pour beaucoup, c'est très déclenchant. Pour beaucoup de personnes, faire ce rapport-là, ce rapprochement avec le Christ, c'est un problème. Et pour moi, il y a une différence entre le Christ, entre guillemets, moldu, et les énergies christiques. Les énergies christiques, ce sont des énergies, c'est une fréquence. Mais là, je te parle vraiment d'énergie, tout comme le Lao Chi est une fréquence, tout comme les énergies mariales sont une fréquence, tout comme le Reiki est une fréquence à part entière. Ce sont des fréquences. Donc moi, je te parle de manière non religieuse, je te parle de fréquence. Mais tout le monde n'a pas ce point de vue-là. Et du coup, si tu mets juste le là, ça vient du Christ, ben oui, ok, mais explique. Explique que c'est le Christ, mais pas dans sa vision religieuse, que c'est dans sa vision de maître ascensionné, parce que Jésus est un maître ascensionné, enfin, c'est ce qu'on dit. Jésus serait, donc pardon, excuse-moi, parce que là j'ai un petit peu dérogé à ma règle du conditionnel, mais Jésus serait un maître ascensionné, ok, pour moi là-dessus il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de preuves ou rien, mais pour moi là-dessus il n'y a pas de problème, Jésus serait un maître ascensionné, mais, eh bien, pour moi c'est important de faire cette distinction entre les énergies, la fréquence, et le poids historique. Et c'est quelque chose qui est rarement fait. Et c'est pour ça d'ailleurs, comme c'est un peu long à expliquer, ça peut être un peu lourd, ça peut être un peu redondant, c'est pas quelque chose dont je parle, entre guillemets, de façon publique. Mais là, je t'en parle, parce que j'ai le temps de dérouler ma pensée, si tu veux. Il y a autre chose aussi, qui m'a un petit peu... Mais alors ça fait partie du manuel. Ça fait partie du manuel, et je l'ai vu donc sur des pages web, sur le Lao Chi. Je cite... Le Lao Chi charge de vibrations les essences florales et minérales. Alors quand on parle d'essences florales et minérales, bon là ça se trouve que j'ai un flacon parce que c'est un des élixirs que je donne aux chiennes dans leur gamelle. Ça c'est une fleur du bush australien. On parle de ça, on parle des flacons de gouttes de type fleur de bac. Parce qu'en fait, peut-être l'ignores-tu, il existe des élixirs très nombreux, de différentes origines. Moi, j'utilise principalement les élixirs du bush. D'ailleurs, je suis formée aux élixirs du bush. Donc, moi, j'utilise principalement les élixirs du bush, mais tu as les fleurs de bac, tu as des élixirs minéraux, par exemple, dans ma cuisine, parce que j'en fais des cures régulières, j'ai un élixir de rubis pour stimuler la créativité, etc. Donc, tu as des élixirs minéraux, tu as des élixirs animaux, tu as vraiment pléthore d'élixirs tout court. D'élixir, on va dire, énergétique. C'est quoi le principe d'un élixir? Le principe d'un élixir, c'est que l'objet, mettons,
Là, c'est Dog Rose. C'est une fleur australienne. La fleur Dog Rose est cueillie sans intervention humaine. Elle est placée... Alors, il y a évidemment plein de fleurs, mais ces fleurs-là sont placées dans un récipient avec de l'eau de source. Elles sont solarisées, ensuite c'est filtré, et on met du cognac pour la conservation. Je te fais, grosso modo, le principe de création d'un élixir floral. Mais c'est quoi l'idée? C'est que par solarisation, donc par l'effet de la lumière du soleil, l'énergie de la fleur est transférée à l'eau. La vibration de la fleur. La fréquence énergétique de la fleur. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Donc ça a une fréquence individuelle subtile. Ça a une fréquence individuelle qui est présente, et c'est pour ça en fait qu'on utilise ces élixirs. Par exemple, le très connu Rescue des fleurs de Bach, l'élixir d'urgence, c'est pas pour rien qu'on l'utilise. Dans mon article, j'ai fait une référence, je me rappelle plus quels élixirs j'ai choisi, 2 élixirs qui ont des utilités à peu près cousines, on va dire, entre les fleurs de Bach et les fleurs du bush, mais elles ont une empreinte vibratoire différente. Mais elles ont leur empreinte vibratoire. Et là, l'idée, c'est de te dire, ok, tu peux prendre le laochi et tu vas charger en laochi ton flacon. Je dis pas que ça marche pas. Mais je sais pas si tu as déjà mangé des langoustes. Je suis très gourmande. J'ai déjà mangé des langoustes. J'adore la langouste. La langouste, c'est un des crustacés les plus fins. C'est très très fin au niveau du goût. C'est vraiment très subtil. Eh bien écoute, foutre du laochi dans mon dog rose, c'est comme si tu tartinais ta langouste de moutarde. Et même si ta moutarde, elle est incroyable, que ta moutarde, elle est bio, elle est faite par un artisan, elle est sourcée à Dijon, et que les graines de moutarde, elles viennent de France, elles viennent pas de Roumanie, même si c'est la meilleure moutarde du monde, ça n'empêche que tu as tartiné ta langouste de moutarde. Et que donc ta langouste n'a plus le goût de langouste. Si tu veux prendre un flacon dans lequel tu vas mettre de l'eau de source, et que tu vas mettre du cognac, et qu'ensuite tu le charges de laochi pour tenter un truc, et transmettre comme ça l'énergie laochi par des gouttes comme on peut le faire avec un élixir floral, mais sans déconner, fais-le, teste, non mais sans rire, teste. D'ailleurs, je vais peut-être tester. Mais là, si je fous du laochi là-dessus, c'est comme si je tartinais ma langouste de moutarde. Je vais manger un truc hyper cher avec un goût de moutarde. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, je dis pas que tu peux pas le faire. Je déconseille de le faire en revanche, parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Les élixirs floraux et minéraux ont leur essence. En revanche, tu peux utiliser le système de guérison énergétique auquel tu es initié pour, par exemple, nettoyer tes cristaux. Moi, tous les cristaux que j'ai sont tous nettoyés. J'ai mes techniques personnelles, que je transmets d'ailleurs dans mon programme Laochi, mais tout est nettoyé, tout est propre et tout est chargé. Néanmoins, je peux te dire que quand je prépare mes gouttes, mes élixirs pour mes chiennes ou pour moi, je ne mets pas de laochi dedans. Voilà. Je ne mets pas de laochi dedans, je n'ai pas besoin. Parce que les gouttes se suffisent à elles-mêmes. Je t'en fais une petite dernière, parce que là, c'est vraiment, pour moi, le plus tendu. Donc, je cite. Le laochi équilibre la circulation du fluide crânien dans le cerveau et équilibre le système cérébro-spinal. Ok? Donc là, sans trembler des genoux, et ça vient du manuel. Je l'ai vu aussi sur internet, mais j'ai vérifié, ça vient du manuel. Sans trembler des genoux, on fait des affirmations de résultats physiques sans aucune preuve, sans aucune étude qui montre qu'effectivement le laochi, chez j'en sais rien moi, 70% des personnes, va permettre de rééquilibrer, comme on s'est dit, la circulation du fluide crânien dans le cerveau. Mais je ne dis pas que le laochi n'a pas de résultat sur le physique.
Mais il faut vraiment comprendre que les guérisons, je vais mettre avec beaucoup de guillemets parce que je veux être vraiment très prudente avec l'utilisation de ce terme, les guérisons avec des guillemets, en fait, elles ne sont pas le fait ni de la personne qui transmet l'énergie, ni vraiment du système de guérison énergétique. Alors tu vas me dire, dans ce cas, pourquoi ça s'appelle système de guérison énergétique? De mon point de vue, je sais que c'est un point de vue qui est partagé par beaucoup de personnes qui pratiquent, mais de mon point de vue, un système de guérison énergétique va permettre de réactiver ta propre possibilité de t'auto-guérir. Ça va permettre de réactiver ton auto-guérison, mais en fonction de tes possibilités, de tout ce qui t'entoure, de toutes tes possibilités, j'ai envie de dire physiques, mais également ce qui va être lié au transgénérationnel, etc. Donc, c'est pas que qu'un soin énergétique ne sert à rien, c'est juste qu'on ne peut pas te promettre à 100% un résultat tel que celui-ci. Rééquilibre la circulation du fluide crânien. Mais c'est comme les gens, et je sais que ça existe, là j'ai pas cherché parce que sinon j'aurais vraiment trop fumé de la tête, mais c'est comme les gens qui vont te promettre la guérison de cancer par l'utilisation de tel ou tel truc, j'en sais rien moi, des aimants, je sais pas quel flacon de gouttes, je sais pas quel système de guérison énergétique vont te promettre une guérison de cancer. C'est du charlatanisme. On n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de promettre ce genre de choses. Mais déjà parce qu'en fait c'est de l'exercice illégal de la médecine, mais en plus de ça c'est parce que humainement ça fait de toi une putain d'ordure. Parce qu'en fait humainement ça fait de toi quelqu'un qui est en train de promettre une guérison à une personne qui est malade et qui est fragile émotionnellement, psychologiquement et qui a peur. Alors oui, je sais, le marketing maintenant c'est vachement basé sur la peur, tout ça, mais putain, on parle à des humains. Et il y a un moment, il faut avoir son cœur à la bonne place. Enfin voilà. Moi, je trouve absolument inadmissible de faire des promesses de ce genre. De te promettre que, tu vas recevoir des énergies de santé. De te promettre que tu vas guérir ton os du foie qui est pas droit. De te promettre ce genre de choses. Non. Un système de guérison énergétique, comme je l'ai dit un petit peu avant, ça va t'aider à monter ta fréquence vibratoire. À quoi ça sert, in fine, de remonter ton taux vibratoire? Entre autres, à améliorer l'énergie qui circule dans ton corps, mais aussi, pour le coup, à améliorer ton système immunitaire, ta résistance aux maladies, et aux maladies, je parle de rhume, de trucs comme ça, mais ta résistance aux maladies, ta résistance aux attaques extérieures, et quand je parle d'attaques extérieures, je parle pas d'entités, je parle de microbes. Mais ça va t'amener aussi un mieux-être global, mais à aucun moment on va te dire que ça va t'empêcher de choper le cancer. Mais putain quoi. Mais j'ai un vrai problème en fait avec les personnes qui ne réfléchissent pas à ce qu'elles écrivent, ou alors qui justement y réfléchissent beaucoup, et du coup, jouent sur les peurs. Pour ça, je te réfère aussi à l'épisode que j'ai fait sur le maître Rikiki, entre guillemets, qui était un charlatan qui se disait maître Reiki, et qui a promis la guérison de la fille d'une de mes amies. Voilà. C'est à nous, en tant que praticiens et en tant qu'enseignants, c'est à nous de se souvenir d'avoir notre cœur à la bonne place. C'est à nous de nous souvenir qu'on parle à des humains, et on parle à des humains qui sont souvent en souffrance. C'est à nous de nous souvenir qu'on ne doit pas promettre des choses qui ne sont pas réalisables. On est humain. Je ne suis pas supérieure à toi qui me regarde. Je ne suis pas supérieure à toi. Je suis humaine. Je vis mon expérience humaine. Tu vis la tienne. Mais à aucun moment, je dois jouer sur tes peurs. Je sais qu'à un point de vue marketing, ne pas jouer sur l'urgence, ne pas jouer sur les peurs, c'est de la merde. Ça fait pas de vente. Je le sais. Et tu sais quoi? Je m'en fous.
Parce que en fait, pour moi, ce qui est important, c'est que tu fasses quelque chose qui est aligné avec toi. Quelque chose qui va te parler. Parce que si tu raisonnes avec ce que je te dis et que tu décides de travailler avec moi, super, très heureuse. Mais surtout, ça veut dire que tu vas le faire depuis un espace de joie, un bel espace, un espace lumineux, plutôt que de le faire depuis un endroit, j'ai envie de dire, c'est comme ça que je le ressens, un endroit de constriction et de peur. Moi, je veux que tu viennes avec joie. Et vraiment, je veux te rappeler que si toi, tu n'es pas initié et que tu fais appel régulièrement à des praticiens Reiki, à des magnétiseurs, etc., je veux que tu te souviennes qu'on n'est pas médecin. On n'est pas médecin. On n'a pas à te dire d'arrêter ton traitement. On n'a pas à te dire de modifier ton traitement. On n'a pas à se prendre pour ce qu'on n'est pas. Je ne suis pas médecin. Jamais je n'ai dit à quiconque d'interrompre son traitement. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas médecin. Point. C'est aussi simple que ça. Mais ce que je veux, là je vais résumer vite fait ma pensée, ce que je veux que tu comprennes, c'est d'être attentive au discours que tu vas pouvoir lire sur des pages internet autour de l'énergétique, quel que soit le système en question. Mais je veux aussi que tu n'aies pas peur. Je veux aussi que, limite, tu lises pas. Limite, tu lises pas d'où ça vient, d'où ça va. Limite que tu lises pas. Parce que il y en a qui sont très très bien et qui vont quand même te parler de Pléiadiens et de Lémurie. Pour les origines du Lao-Chi, hein, voilà. Et il y en a qui sont très très bien et qui le font quand même. Mais parce que c'est ce qu'on leur a dit, et puis ils osent pas trop sortir des histoires qu'on leur a racontées. Et puis pour eux, c'est pas forcément très important. C'est ok en fait, hein. Ça ne fait pas de toi un mauvais praticien si tu racontes ça. C'est juste que il y en a aussi qui sont pas très bons et qui jouent là-dessus. Donc c'est ça. Ce que je veux, c'est ne lis pas spécialement les pages, fie-toi à ton corps. Reconnecte-toi à l'intérieur, reconnecte-toi en toi, et demande-toi si le feu du désir brûle, j'ai envie de dire, si là tu as envie, si là tu dis « Oh, je m'en fous, ça m'intéresse, je le fais ». Reconnecte-toi à ta joie à l'intérieur, fais les choses par joie, fais pas les choses par peur. Tu vas voir que tu auras beaucoup plus de plaisir à faire les choses par joie. Et en l'occurrence, à choisir un système de guérison énergétique, en le choisissant non pas pour des promesses incroyables qu'il va te faire. Moi franchement, la meilleure promesse, ce serait de s'occuper de ma lessive et de ma vaisselle. Hein. Ah, et de ménage aussi. Mais sinon... éventuellement le brossage d'Ulfi parce qu'elle est en pleine mue, mais ne te préoccupe pas des... Ouais, le chien de 30 kilos qui s'installe à côté du trépied, petite peur. Donc, ne sois pas focalisé sur les promesses, parce que, franchement, globalement, les systèmes de guérison énergétique, ils font à peu près tous la même chose. Après, ils vont être plus ou moins compliqués, et la fréquence sera différente. En revanche, la fréquence sera différente. Mais grosso modo, la promesse globale, c'est le mieux-être. Tous les systèmes de guérison énergétique sont censés t'amener vers un mieux-être. Quoi que tu choisisses. Donc, connecte-toi à l'intérieur de toi, connecte-toi à ta joie, connecte-toi à ce qui te fait vibrer, et demande-toi si là, c'est le moment. Demande-toi si c'est le bon moment, et le bon système et la bonne personne. Demande-toi aussi, quand tu es intéressé pour te faire initier, demande-toi ce que toi tu attends. Parce que c'est ok si tu souhaites c'est ok si tu ne souhaites seulement une initiation et un manuel. C'est complètement ok. Mais c'est ok aussi si tu souhaites un peu plus. Si tu attends d'avoir un suivi avec l'enseignant, si tu attends d'avoir, par exemple, ça peut être à la fois, ça peut être en direct ou ça peut être préenregistré, des vidéos qui vont t'expliquer comment te faire un soin, comment faire un soin à quelqu'un d'autre, ce que tu peux faire d'autre avec le système de guérison énergétique. Demande-toi quelles sont tes attentes à toi.
Et à partir de là, regarde ce que te propose le prestataire. Mais si toi, tu as envie d'être initié au Lao-Chi, avec une experte, moi, si tu as envie d'être initié au Lao-Chi et de découvrir la magie qu'on peut obtenir avec un système de guérison énergétique et sortir en fait de la pratique pure du Lao-Chi pour découvrir mes pratiques personnelles d'énergéticienne, personnelles et quotidiennes, que j'utilise depuis des années et qui sont au top, qui sont faciles. Si tu as envie d'un truc où tu te prends pas la tête, que tu vas au plus simple, que tu peux apprendre à développer une pratique qui te ressemble, je t'invite à t'inscrire à ma liste d'attente. La liste d'attente, elle sera ouverte jusqu'au 6 octobre au soir. Donc là, vraiment, ça commence à être tendu. Parce que le 7 octobre, le programme Lao-Chi rouvre. Et tu vas avoir un super tarif. Tu vas avoir vraiment un super tarif. Je crois qu'on va être aux alentours de 100 € de réduction par rapport au tarif final. Je dis ça, je dis rien. Donc, écoute, le lien est en description. Si tu as des questions, t'hésites pas. Partage cet épisode à quelqu'un à qui ça pourrait plaire, quelqu'un que ça pourrait intéresser. N'hésite pas à me dire ce que toi tu penses de toutes ces affirmations que je t'ai données. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!